Bonjour mes petites lumières balance, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les balances, ascendant balance, signe en balance, pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Un petit complément d'information pour comment dirais-je, pour votre semaine. N'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, d'aller voir votre signe pour le mois de juillet, d'accord? N'hésitez pas d'aller voir votre signe lunaire, votre ascendant. Si vous faites un mix de tout ça, et surtout, très important, ne prenez seulement ce qui vous parle. C'est trop important. D'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, malheureusement. Si vous préférez une consultation privée, n'hésitez pas, sur le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Allez, on y va pour les balances. Ascendant balance, signe lunaire balance, pour la semaine du 30 juin au 6. Oh, il y a des signatures, c'est une certitude. Alors, signature, certitude, 30 juin, 6 juillet pour les balances. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, il y a la rencontre avec l'amoureux, ou je dirais que si vous n'avez pas de votre amoureux, vous avez votre papa qui est auprès de vous. Vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à un amoureux, hein, par rapport à de l'argent, par rapport à un travail aussi, pourquoi pas. J'ai le cœur, le sentimental. Ah, il y a des blocages au niveau financier, donc peut-être des blocages par rapport à de l'argent, par rapport à une maison. Un nouveau départ, de la colère. Donc peut-être qu'on est en colère par rapport à une situation. Peut-être que c'est votre autre. Donc on me dit très prochainement. Changement, déménagement, déplacement. Une réconciliation aussi. Un nouveau départ, peut-être sentimental. Peut-être que vous venez de faire une rencontre. Par rapport à une réconciliation, peut-être par rapport à des papiers. Un nouveau départ aussi par rapport à des papiers. Une réconciliation avec une jeune fille pourquoi pas. Donc là, il y a des difficultés, des mal-être. Donc peut-être des soucis avec des papiers, des complications avec des papiers. J'ai l'homme de loi. Donc peut-être que justement, il y a un conflit, il y a des complications. Alors ça peut être avec un notaire, un juge, un avocat, un homme de loi. Donc vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami qui va peut-être pas très bien, ou c'est peut-être lui qui va pas très bien. Bon, j'ai la réussite. Ah, j'ai le valet de pique. Donc, la réussite contre des personnes mal intentionnées. Alors, ça peut être aussi un fils qui est dans un mal-être aussi. Hein. Ouais. Là, j'ai le valet de trèfle. Donc, ça peut être l'agent administratif, ça peut être le juge, l'avocat, le notaire, le banquier. Donc là, c'est vous. La fille. Donc, réconciliation avec une fille, une sœur, une meilleure amie. Mais attention, j'ai des personnes là autour de vous qui ne sont pas... j'ai l'impression que ça sonne le faux, d'accord? Donc, à vous de faire bien attention par rapport à ça. Si vous ressentez que ça sonne le faux, ou votre intuition vous dit quelque chose, pourquoi pas, hein, d'accord? Donc, deux as. Deux as nous dit une réconciliation, comme je vous disais, une union, un mariage, voilà. Il y a quelque chose qu'on officialise quand même. Donc, ça peut être une réconciliation, d'accord? Mais je dirais que ça sonne faux. Peut-être que c'est vous qui allez faire un effort pour arrondir les ongles, mais je dirais que si on écoute votre cœur, c'est pas sûr que ce soit en alignement, d'accord?
Alors, après les As, on a les rois. Les rois, j'en ai qu'un. Ok. Les dames, j'en ai deux. Donc, deux dames nous dit, on nous dit, vous voyez, les amitiés sont mises à l'épreuve. Il y a des risques, il y a des risques qu'en fin de compte, ça soit pas vrai. C'est ce que je vous disais tout de suite. D'accord? Après les dames, nous avons les valets. Donc, j'ai trois valets. Trois valets qui nous dit mésentente, déséquilibre dans les relations sociales. Donc, il y a bien quelque chose, il y a un déséquilibre, ça, il y a un manque d'honnêteté, il y a un mal-être, d'accord? Donc, attention. Après les 10, j'en ai deux. Donc, 2 10, il y a une évolution, un changement positif, après quelques difficultés. D'accord? Donc, c'est peut-être vous qui avez adopté un rôle comment je vais vous dire, de personne pour arriver à vos fins, quoi. Ça peut arriver aussi, hein. Après, nous avons les 9, j'en ai pas. Les 8, j'en ai qu'un. Ah, j'ai pas fait les 10. 2 10. Si, je vous l'ai dit. Évolution, changement positif après les difficultés. Et puis les 7. Nous avons qu'un 7. Allez, on va recouvrir ce méchant valet de pique. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à l'argent. Mais c'est du positif pour vous, hein. Là, moi, je vois une dame qui gagne. Vous voyez, il y a de la colère. La personne, alors c'est vous, ou c'est la personne qui est concernée, il y a une colère, il y a une contrariété, hein. Vous voyez, et c'est bien par rapport à l'argent. Là, j'ai bien l'homme de loi par rapport à l'argent. Donc, il y a un problème avec l'argent. Oui, c'est ça. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles. Alors, ça peut être la personne qui va être contrariée par rapport aux nouvelles, ou c'est vous qui allez être contrarié par rapport aux nouvelles. D'accord? Donc, peut-être que au niveau... il y a un désaccord par rapport au papier ou par rapport à l'argent. D'accord? Comme si que vous voulez mettre une situation au niveau des projets en place et qu'en fin de compte, bah, du coup, ça va remettre tout en question parce qu'au niveau financier, c'est pas ce que vous attendez. D'accord? Allez. Bon, vous allez signer, c'est déjà ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un accord de trouver. Alors, attendez. Que des fois, ma petite mémoire de poisson... Allez. Vous voyez, on est en train de défendre vous voyez, on est en train de se défendre avec la justice. Donc, on retrouve un équilibre, d'accord? Il y a bien un nouveau départ. Et il y a un nouveau départ peut-être grâce à une rencontre. C'est peut-être cette force-là qui va vous faire aller jusqu'au bout. D'accord? C'est ce que je ressens. Alors, donc, avec le tarot, pour les balances, je vais prendre 2 cartes, le côté positif de la semaine. Le côté un petit peu défi négatif pour la semaine. Le côté professionnel, activité ou autre. Le côté matériel et financier. Et le côté relationnel, sentimental et familial. Donc, vous voyez, on est un peu perdu, on est un peu confus avec ce set de coupe, d'accord? On a plein d'options, on a des choix de possibilités, on a des opportunités, mais attention à celles que vous allez choisir. Parce que je pense qu'il y a des décisions qui sont bonnes, mais il y a des décisions peut-être qui sont moins bonnes. Mais a priori, vous allez bien choisir parce que après, j'ai le soleil. Donc, j'ai envie de dire, restez comme vous êtes, d'accord? Laissez les choses, j'ai l'impression qu'elles vont venir à vous tout naturellement. Donc, le positif,
Alors, le positif, c'est la force par rapport à une dualité. Vous êtes dans une impasse, vous hésitez quelque chose, d'où les choix, mais on vous dit de garder votre force, d'accord? Et c'est ça qui va aboutir en fin de compte. Vous êtes peut-être en litige, vous êtes peut-être en dualité, vous êtes peut-être dans une période d'hésitation, une croisée des chemins, vous êtes peut-être vous êtes en train de vous déchirer peut-être dans une relation, mais on me dit que vous allez garder la force. La force, l'énergie, le pouvoir, moi je ressens ça. Ce qui pourrait vous desservir. Alors c'est bizarre, mais ce qui pourrait vous desservir cette semaine, c'est un petit peu mettre la charrue avant les vœux. C'est-à-dire que c'est comme si que vous allez fêter quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore terminé. D'accord? Donc, il faut peut-être pas crier victoire. Moi, pour moi, oui, ça va. Il va y avoir un nouveau départ pour vous. D'accord? Il faut le visualiser, hein, parce que c'est ça, le positive attitude, c'est visualiser que vous allez gagner, visualiser que les choses vont changer, parce que de toute façon, il y a des retrouvailles, il y a des célébrations, on fête quelque chose. Mais ce qui pourrait vous desservir, c'est peut-être aussi... Alors, si au niveau professionnel, ça peut être aussi le fait que vous fêtez trop. D'accord? On me dit que peut-être que vous êtes dans une nouvelle situation, d'accord? De créativité, de passion, de voilà. Mais on me dit attention, c'est comme si que... N'allez pas trop vite. C'est ça qui pourrait, je dirais, vous desservir. De crier victoire, par exemple, vous avez rencontré une personne il y a quelques jours, et puis vous êtes follement ou fou, amoureux ou amoureuse, et puis en fin de compte, bah, vous voyez, vous fêtez ça très très fort, et puis en fin de compte, voilà, n'allez pas trop vite. Là, le côté professionnel, activité ou autre, c'est bizarre, mais ce que je ressens, c'est qu'il y en a qui vont peut-être être obligés de quitter quelque chose. Ouais, on perd quelque chose. C'est comme si que vous aimez... Alors, est-ce qu'on vous a changé de service? Est-ce qu'on vous a changé d'endroit? Je ne sais pas, mais on perd quelque chose. Parce que, alors, je ne sais pas, est-ce qu'on prend votre place? D'accord? Ça peut être aussi le fait que c'est, comment dirais-je, professionnel ou activité. Ça peut être aussi le fait que vous partez. Oui, ça peut être une fin de contrat. Ça peut être... mais il y a quelque chose de négatif dans le sens qu'on perd quelque chose au niveau professionnel ou activité. Alors, est-ce que c'est une boîte qui ferme? Est-ce que vous avez perdu votre poste? Est-ce que c'est ce que je ressens? Ou alors, je ne sais pas, vous faisiez une activité et puis ben, ça ne va plus exister, ça va fermer à la rentrée. Je ne sais pas ce que je ressens, mais on perd quelque chose. Mais tout n'est pas perdu. Il y a encore deux coupes. Donc, émotionnellement, on perd quelque chose. Professionnel. Alors, ça peut être la perte d'une personne aussi. Une personne qui s'en va. Au niveau financier et matériel. C'est bizarre, c'est comme si que je ressentais que on a une charge lourde au niveau, alors peut-être par rapport à votre foyer, peut-être par rapport, ça peut être des charges au niveau que je ressens aussi, ça peut être par rapport à une maison d'enfance. Il y a le côté matériel et financier, il y a comme si qu'il y avait des charges lourdes. On est débordé, on a l'impression qu'on va être dépassé par les événements. On a envie de retourner un petit peu à l'innocence, à l'enfance, pour pouvoir ne plus avoir ces charges mentales, ces charges physiques, ces charges psychologiques qui sont très lourdes à porter.
d'accord? Vous avez peut-être des problèmes financiers ou matériels, d'accord? Et vous avez envie de revenir presque dans l'enfance pour pouvoir ne plus avoir à penser ce fardeau, ne plus avoir à penser tout ça. Vous n'arrivez plus, par rapport à vos obligations, ça pose problème. Mm. Et au niveau sentimental, relationnel et familial, là j'ai envie je ressens un blocage, un blocage. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et en ce moment c'est comme si silence radio, vous n'avez plus de nouvelles? Un homme qui est trop, qui est au niveau relationnel, familial et émotionnel, très personnel. Exigeant avec lui-même, exigeant avec la vie. On est découragé émotionnellement, les balances. On est découragé émotionnellement. Donc pour l'instant, on n'a pas envie de bouger. On n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie de prendre des risques, d'accord? J'ai l'impression que les problèmes financiers ou matériels impactent vos émotions. C'est ce que je ressens. Hein. Vous êtes préoccupé par, par cette charge, par ce problème qui fait que émotionnellement, sentimentalement ou familialement, eh ben, vous arrivez plus. Parce que ça fait partie de votre mode de fonctionnement. C'est-à-dire que je travaille, j'ai mon argent qui me rentre, j'ai l'argent qui est sur mon compte. Là, je suis rassurée. Et là, je peux penser à peut-être à ma petite famille, ou je peux penser, voilà. Tandis que là, c'est comme si je ressentais que cette semaine, vous allez être un petit peu suspendu par rapport à comme si que vos émotions vont être suspendues parce que à cause de des problèmes peut-être financiers ou matériels. Donc du coup, ça peut être aussi que vous avez mis votre vie sentimentale, relationnelle ou familiale en suspens. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Donc voilà. Allez, les balances, un petit message. Ok, voyez, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quelques chemins tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc j'ai envie de dire, vous voyez, vous allez réussir, d'accord? Vous allez réussir à dépasser cette charge peut-être mentale, cette charge physique, hein, parce que je dirais que vous allez laisser, faut lâcher prise et laisser partir ce qui ne convient plus, ce qui ne va plus. D'accord? Donc voilà, amis balance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de mettre des pouces, de liker, de partager, de commenter. Et puis de regarder si vous êtes toujours abonné, pour pouvoir accéder à toutes mes vidéos. Donc si vous voulez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis très belle semaine. Prenez bien soin de vous. À bientôt.